à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade qui vous propose d'aborder un sujet important et certains ont peur de l'aborder ou en tous les cas de l'utiliser entre guillemets, c'est l'hypnose. Eh bien nous avons parlé hypnose avec Marie Chaperon qui est thérapeute. Bonjour Marie, vous allez bien ? Bonjour, bien merci et vous ? Ça va. À côté de nous, eh bien, Jean-Claude Bouillant, qui est président de l'UTL de Guichen. Bonjour Jean-Claude. Bonjour à tous. Et il se trouve que hier, l'UTL de Guichen a proposé justement une conférence de Madame Marie Chaperon, donc sur l'hypnose. Donc on prend quelque part la suite et on va en laisser une trace quelque part vocale pour nos auditeurs de Radio Laser. Alors une petite introduction tout d'abord. Nous avons toutes et tous entendu parler d'hypnose sans trop savoir ce qu'il s'agit. Et donc hier, ceux qui ont assisté à cette conférence, maintenant ça va un peu mieux de quoi il s'agit. Et nous avons bien vu des spectacles où l'on nous montrait sur scène des personnes endormies par un hypnotiseur, comme on dit, mais on se demandait s'il n'y avait pas de trucage, comme pour le magicien qui nous réalise des tours de magie sur scène. Puis sont arrivés des réalités dites cliniques, avec des gestes chirurgicaux, des interventions de l'appendicite ou même autres, qui sont réalisées sous hypnose et qui nous montrent la réalité de l'efficacité de l'hypnose, parce que il y a suspension de la perception de la douleur, ce qu'on appelle un effet analgésique. Ce fait nous interrogeant donc sur l'utilisation faite de l'hypnose dans d'autres domaines aussi, la psychothérapie, la psychanalyse, la relaxation. Alors, pour y voir plus clair, l'UTL de Guichen, comme je viens de le dire, a proposé cette conférence pour laquelle vous avez officié, Madame Chaperon. Et donc, nous avons le plaisir donc de vous accueillir avec Jean-Claude Bouillant. Première partie, peut-être pouvez-vous nous expliquer votre cheminement, Marie Chaperon, comment vous en êtes arrivée là ? Est-ce qu'il y a eu un déclic dans votre enfance, dans vos rencontres diverses au niveau professionnel ou autre ? Alors, de déclic, je ne sais pas, mais en tout cas, de moments venus, je dirais de moments de vie. Oui. Donc, j'ai une formation infirmière. D'accord, vous êtes infirmière de base, comme on dit. Enfin, voilà, infirmière depuis 15 ans maintenant. D'accord. Et il y a 8 ans, le métier infirmier est quelque chose qui m'anime énormément. J'ai principalement travaillé en établissement pour personnes âgées. D'accord, en EHPAD, par exemple, oui. Tout à fait, voilà, en EHPAD. Ouais. En EHPAD et anciennement foyer logement. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'animait. Néanmoins, le système de santé a beaucoup évolué en quelques années. En quel sens, selon vous, il a évolué, ce système de santé ? Malheureusement, à mon sens, dans un sens qui ne me convient que moyennement, c'est-à-dire un sens très budgétaire. Malheureusement budgétaire au niveau donc gestion économique des structures, mais aussi gestion des résidents, des patients. D'accord. Donc quelque part, qui ne me convenait plus. Quelque part, vous vous sentiez un peu frustré, non ? Oui. Oui, possiblement frustré, ou en tout cas quelque chose me manquait. Je pense le temps de contact avec les personnes. On est dans un système de santé où le temps est compté et le temps est surtout calculé et le temps a un coût. D'accord. Donc à ce moment-là, j'étais infirmière coordinatrice et bien que j'adorais vraiment mon travail, le fait de devoir calculer les soins, de devoir chronométrer des soins ne me convenait plus du tout. Et j'ai choisi de trouver, ou en tout cas, ou peut-être l'hypnose m'a trouvé d'ailleurs, de chercher quelque chose, une autre façon d'accompagner qui pouvait me convenir.
Donc il y a des formations qui sont proposées pour aborder l'hypnose, c'est ça? Alors, des formations pour les professionnels de santé, Oui. notamment en EHPAD, elles ne sont pas prises en charge. Ah, d'accord. Maintenant, ça commence un petit peu, mais effectivement, les budgets les budgets formation en EHPAD, notamment, passent dans autre chose, dans des choses qui vont être, entre guillemets, plus utiles, bien que l'hypnose soit d'une utilité incroyable. Mais non, et en tout cas, à ce moment-là, encore moins. Alors comment vous avez procédé? Eh bien, j'ai financé. Oui. J'ai posé des congés et j'ai financé ma formation. Et ce qui fait que une fois ce travail mis en place et cette vision du soin mis en place, ça n'a plus été possible de travailler contre mes valeurs comme je le faisais peut-être depuis un petit moment. Et j'ai choisi de partir. J'ai démissionné. Donc c'était en 2016 et je me suis installée en hypnose à ce moment-là. D'accord. C'est vraiment le déclic. Donc là, comment ça se passe? Vous avez une attestation de formation, oui, c'est ça? Alors effectivement, voilà, c'est une attestation de formation car pour ce type de formation, il n'y a pas de diplôme. Hein, ce n'est pas une formation c'est de une diplôme. attestation, d'accord. Voilà, ça c'est important à savoir. Hein. Personne, voilà, si on vous dit que l'on est diplômé, c'est une attestation de formation qui est délivrée en fin de formation. Alors, dans certains organismes, c'est presque automatiquement délivré, et dans d'autres, non. Il y a des épreuves, des examens pour pouvoir l'obtenir. D'accord. Mais cette attestation de formation vous permet donc d'ouvrir un cabinet. Voilà. Alors, elle nous permet, oui, mais je vous dirais que même sans, vous pouvez ouvrir un cabinet. L'hypnose n'est pas une profession malheureusement réglementée. Ah, je pourrais, moi, en ouvrir? Ah bon. Tout à fait. Vous pouvez, J'y connais rien. si vous voulez, vous installer. Ah oui, d'accord. En n'y connaissant que très peu. Ah oui, bah En ça tout cas, c'est... de pratique, j'entends. J'oserais pas. Non. Moi non plus. Vous avez bien fait. D'accord. Non, c'est la grande problématique. Mais effectivement, une certification, une attestation, je veux dire, est délivrée. Et c'est à ce moment-là, voilà, que j'ai choisi de m'installer, en sachant que les formations ensuite continuent, puisqu'on peut toujours se spécialiser, avancer dans la pratique. Et ça, c'est important aussi, de voir plusieurs façons de faire. Et donc, vous êtes heureuse, entre guillemets, de ce choix, où vous dialoguez beaucoup plus facilement avec les patients. Comment ça se passe là-dessus? Comment vous le ressentez? Votre ressenti plutôt, oui. Mon ressenti, alors il y a toujours du pour et du moins pour. Ça me permet de travailler comme je le souhaite en termes de temps. C'est-à-dire que, alors bien sûr, on est obligé de cadrer le temps d'une séance, mais ça me permet de travailler de la façon dont je souhaite. Bien sûr, il y a aussi le côté où il n'y a plus la sécurité du travail infirmier salarié. Eh oui. Voilà, l'hypnose reste une pratique qui, bien que très utile, peut, en termes de nombre de séances, être très aléatoire. Mais si c'était à refaire, si ça peut être un peu la base de la question, je le referais sans hésiter. D'accord. Ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale? Alors, la sécurité sociale, non. Sauf si la séance d'hypnose est faite au sein d'un centre hospitalier. D'accord. Ou, voilà, dans ce sens-là, par exemple, une préparation à l'accouchement avec une sage-femme, elle va être prise en charge. C'est avec de l'hypnose. Voilà. Et donc, vous travaillez en relation avec le milieu hospitalier? Oui, bien sûr. Bien. Je préfère diriger les personnes, quand c'est possible, vers le milieu hospitalier pour qu'elles aient une prise en charge complète quand c'est possible, en fonction de leurs demandes. Sinon, il y a une prise en charge avec certaines mutuelles. D'accord. Donc, il y a une facture que j'établis et que la personne donne à sa mutuelle. Ok, donc on a fait déjà le tour, le déclic, comment ça s'est passé. On va maintenant parler d'un petit peu d'étymologie, rapidement. Alors... l'hypnose, ça vient du grec, je crois, qui veut dire sommeil, non? C'est ça? Pardon. Allez, excusez-moi, j'ai mal entendu. Le mot hypnose vient du mot hypnose, qui veut dire sommeil, je crois, c'est ça? Oui, exactement. Ok. Alors, c'est hypnose, hein, c'est ça? Hypnose, oui. Ouais, hypnose, d'accord. Et donc, on peut peut-être aller un tout petit peu plus loin. Oui.
Comment fonctionne l'hypnose ? Alors au niveau, à quel niveau ? Bien, au niveau, quand vous avez un patient qui vient vous voir, comment vous allez faire ? En bref, au niveau pratique, comment vous allez procéder ? Alors je vous dirais qu'il n'y a pas une façon de faire. Ça va vraiment dépendre de la personne, de ce qu'elle souhaite. Alors je ne fonctionne pas avec des séances toutes prêtes. Mais souvent je dis ça aux personnes, j'ai rien de prêt en fait quand les personnes arrivent, je n'ai pas de trame à part la trame de l'entretien. Donc c'est un entretien d'abord pour définir l'objectif de la personne, le pourquoi elle vient et qu'est-ce qu'elle veut. D'accord. Vous faites connaissance en quelque sorte. Oui, connaissance dans un premier temps et effectivement d'établir un contact déjà et surtout voilà de savoir pourquoi la personne vient. Qu'est-ce qu'elle veut. Par contre, c'est très souvent que on sait ce que l'on ne veut plus. Mais définir ce que l'on veut réellement, c'est plus long pour certaines personnes. Donc ce temps d'échange est vraiment dédié à ça, à définir un objectif. On travaille comme cela en hypnose. On définit un objectif pour accompagner l'inconscient vers cet objectif. Dès la première séance, est consacrée à la connaissance du patient ou d'emblée, après une demi-heure, vous savez comment vous allez faire ? Alors, ça dépend de chaque personne. Moi, me concernant, effectivement, j'accompagne la personne en hypnose dès la première séance. À part si vraiment l'entretien est long, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, là, je laisse ce temps d'échange se mettre en place, bien qu'il y ait déjà des recadrages et une certaine forme d'hypnose qui se fait, bien sûr. Mais sinon, effectivement, je travaille en hypnose directement avec la personne. Je ne vais pas vous dire que je sais ce que je vais faire ou j'emmène la personne vers quelque part, vers un endroit. C'est elle qui définit vers là où elle veut et moi je la suis en hypnose. Mais ça peut être fait dès la première séance, bien entendu. Alors moi je ne connais pas beaucoup de choses sur l'hypnose. J'ai entendu parler d'hypnose ericksonienne. Vous pratiquez, c'est de l'hypnose simple, je crois, c'est ça, non ? Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'hypnose simple et qu'est-ce que l'on appelle l'hypnose ericksonienne, par exemple ? Ce serait ça, effectivement, la vraie question. Oui. À la base, je me suis formée à l'hypnose dite ericksonienne. D'accord, à la base. Il y a beaucoup à la base, voilà. À la base, dit que ça a peut-être évolué. Il y a beaucoup de sortes d'hypnose. Mais oui. Et oui. Il y a beaucoup de sortes parce qu'il y a aussi beaucoup d'écoles. Alors comment s'y retrouver, comment choisir ? Pourquoi vous avez choisi l'hypnose ericksonienne au départ et puis ensuite vous avez peut-être évolué ? Pourquoi ? Alors je vais vous dire, j'ai choisi l'hypnose ericksonienne parce que c'est une des premières formations que j'ai trouvées. Il y a quelques années, il y en avait un petit peu moins déjà. Et je cherchais quelque chose de pas très très loin en termes géographiques. Par pratique, oui. Donc, voilà, c'est tombé sur l'hypnose ericksonienne. Ce qui m'a permis de voir une façon de faire. Après, je me suis aussi rendu compte que c'est un peu une recette de cuisine. On vous donne les ingrédients, la marche à suivre, mais en modifiant un petit peu, on apporte des petites variations qui sont des fois très positives. Donc, j'ai cherché aussi, j'ai cherché d'autres façons de faire et puis j'ai créé finalement ma façon de faire, en sachant que quand on parle d'hypnose ericksonienne, c'est lié à Milton Erickson, qui était un grand psychiatre, qui finalement n'a jamais pratiqué d'hypnose ericksonienne puisque ça a été nommé comme cela par ses élèves, alors qu'ils étaient plutôt des observateurs. Lui ne se définissait pas comme pratiquant d'hypnose ericksonienne. Et c'était quoi son hypnose à Monsieur Erickson ? Alors, Monsieur Erickson travaillait selon sa manière, je dirais. Il avait une hypnose qui était une hypnose simple, une hypnose dans la conversation. Si vous pouvez. Ou si vous avez du temps, parce que c'est très long, mais sur YouTube, vous pouvez regarder des vidéos. D'accord. De Milton Erickson. Pour nos auditeurs, bien sûr. Oui, c'est passionnant. Alors, c'est long. Ça peut être long. Puisque Milton Erickson avait l'art et la manière de parler. Il était à l'aise avec une intonation différente.
Oui. Voilà, des temps de pause. Et il utilisait le langage de la personne pour créer des recadrages, des déclics. C'est vraiment passionnant. Et Il donc, n'a pas créé de trame. D'accord. Alors finalement, vous avez donc nos auditrices et auditeurs peuvent aller voir donc sur YouTube. Ils tapent hypnose ericksonienne, ils auront toutes les informations. Alors plutôt Milton Erickson. D'accord. Plutôt le médecin lui-même. D'accord. Oui. Et vous dites que vous avez créé entre guillemets votre propre hypnose. Oui, quelque part. J'ai créé ma pratique. Alors en aucun cas je n'aurais la prétention d'en donner un nom. Je travaille selon ma façon, et c'est surtout le fait d'adapter en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Mais votre façon, vous l'avez déduite, elle était induite en quelque sorte par les formations que vous avez eues, c'est ça, non ? À la base, oui, et ça m'a permis de prendre ce qui me plaisait dans certaines façons de faire, que ce soit dans l'éricksonien, dans ce qu'on appelle une hypnose conversationnelle, qui est simplement un partage. Un dialogue. Voilà. Il y a plein de sortes d'hypnose humaniste. Il y a vraiment plein de choses, mais sans se conforter à une seule façon de faire. C'est bien d'avoir plusieurs façons de faire, puisque une façon peut convenir à une personne et pas à une autre. D'accord. On ne peut pas travailler de la même façon avec un enfant de 3 ans et avec une personne âgée de 80 ans ou un enfant, un ado de 15 ans. Donc c'est d'avoir plusieurs outils. Je crois que Jean-Claude veut vous poser une question. Oui, vous travaillez sur les bases de ce qui est appelé un peu couramment maintenant la nouvelle hypnose, qui regroupe différentes techniques de pratique de l'hypnose. Peut-être. Je vous avouerai que j'hésite maintenant de me pencher sur tous ces noms et toutes les formations qui sont aussi riches les unes que les autres. Disons que je travaille peut-être plus en fonction de la personne que j'ai en face de moi, en utilisant bien sûr les fondements, les bases de l'hypnose, qui consistent à saturer un petit peu les personnes, à les renvoyer à leurs propres mots, leurs propres pensées. Donc en utilisant ce socle, ensuite je suis la personne simplement. Ce qui veut dire qu'en quelque sorte, vous pouvez passer de ce qu'on appelle l'hypnose classique, avec une induction directe sur votre client, et puis à d'autres moments sur quelque chose de plus ericksonien, avec une écoute, on file un peu avec son client, on est plus directif, et puis c'est un peu ça. Oui, voilà, c'est très utile, par exemple, d'avoir des outils d'hypnose plus directs, voire même d'hypnose ludique. Voilà des outils de ce qu'on appelle d'induction, c'est la mise en transe hypnotique. Des outils un petit peu plus type spectacle, qui peuvent fasciner un adolescent un petit peu réfractaire ou un petit peu dubitatif. D'avoir ces petits outils pour lui montrer le côté un petit peu sympathique va permettre de l'amener vers un travail thérapeutique pour lequel il aurait peut-être refusé sans ça, avec une approche plus classique. D'accord. Donc on va reprendre cette discussion au cours de la chronique suivante. Merci à Jean-Claude pour cette question, puisque nous allons la prochaine fois rentrer un peu plus dans le détail. C'est quoi une induction, l'injonction, la suggestion, l'imagination, la relaxation. On fera un petit peu d'histoire, on parlera un peu du mécanisme de l'hypnose très très brièvement, et puis des diverses utilisations de l'hypnose. On en parlera la prochaine fois. On vous remercie beaucoup, Marie Chaperon, pour ce dialogue. Merci beaucoup. À très très bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Au revoir Jean-Claude. Merci, au revoir.